Alors, pour vous montrer comment fabriquer une mangeoire d'oiseau avec un contenant en carton qui avait des chips. Alors, je laisse environ 1,5 pouces en bas. Ici, je mesure 1,5 pouces, comme ça. Puis, mon ouverture ici a 1,5 pouces aussi. 1,5 pouces par 1,5 pouces de haut. Alors, c'est un carré, tout simplement. Puis, je vais recouvrir avec du DC Fix, un papier plastifié, autocollant. On enlève la pellicule en dessous, puis on la colle sur la circonférence de la boîte. Puis après ça, on perce notre trou. Mais avant de la recouvrir, je vais faire mon petit gabarit, là, mon petit gobelet en acétate. Alors l'acétate, c'est des morceaux de plastique transparent, assez léger, assez souple, facile à plier, puis qui ne casse pas trop facilement. Alors, je vais faire mon ouverture, mon gobelet, un petit peu plus petit que 1,5 pouces pour que ça rentre très bien dedans. Alors, je vais le faire de 1 pouce et 3/8 par 1 pouce et 3/8. Alors, je vais le dessiner en premier sur du papier pour faire mon patron que je vais conserver. Puis après, je vais mettre mon plastique par-dessus mon patron, puis je vais le dessiner. Alors là, je vais faire un gobelet en acétate, à peu près de ce modèle-là, mais un peu plus grand, parce que lui, il a juste 1 pouce. Alors, celui que je vais faire va avoir 1 pouce et 3/8. Je vais laisser la même hauteur, qui est la profondeur du gobelet, 1 pouce, plus une petite languette sur le dessus, qui va avoir 1 pouce aussi. Alors, comme mesure, ça va me donner 1 pouce et 3/8, le carré du centre. Puis, je vais avoir de chaque côté 1 pouce de profondeur. Alors, ça donne 2 pouces. Puis, 1 pouce de chaque côté pour les petites languettes qui vont rabattre sur le dessus. Ça fait 2 pouces. Ça veut dire que mon patron va mesurer 5 pouces et 3/8 de largeur. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, je mets ici mon 5 pouces et 3/8. 5 pouces et 3/8 par 5 pouces et 3/8. Comme ça ici. Alors, j'ai chaque côté mes languettes de 1 pouce. Alors, j'ai ici 1 pouce. Puis ici aussi 1 pouce. Alors, je reporte la même chose en haut. 1 pouce. Puis 1 pouce ici. Puis, dans la profondeur, je vais avoir encore 1 pouce. Alors, je fais une autre marque. Ici, à 2 pouces. Puis, ici, à 2 pouces. Et la même chose de l'autre côté. Deux pouces. Et ici, 2 pouces. Alors, ce qui devrait me donner au centre environ 1 pouce et 3/8 pour mon carré central. Alors, je vérifie si j'ai 1 pouce et 3/8. Alors ici, j'ai 1 pouce et 3/8. Puis, en hauteur, je donne la même chose que en largeur. Je fais aussi 1 pouce et 3/8. 1 pouce et 3/8. Alors ça va être mon carré central. Puis ici, ça va être le bas de mon gobelet. Alors, on continue à mesurer. Ça veut dire que ici, encore, j'ai la même hauteur qui va être 1 pouce et 3/8 pour la hauteur des côtés, puis la hauteur de la profondeur. 1 pouce et 3/8. Alors, je refais ma ligne au complet.
1 pouce et 3/8. Voilà. Alors, j'ai le centre, puis ici le fond, qui sont les côtés, puis le rabat sur le dessus. Après, il me reste mon gobelet en haut, ici. Je vais faire 1 pouce aussi. Alors, ça va être 2 pouces que je vais ajouter en haut. Alors, pour qu'il soit bien égal, je vais remonter mon 2 pouces plus haut. Ici. 1 pouce, 2 pouces. Puis ici, 1 pouce et 3/8. Puis là, je continue. 1 pouce ici et 1 pouce ici. Alors là, je peux refaire mes lignes. Voilà. Alors, je rajoute ici, dans la hauteur, 1 pouce. Ça va être la profondeur de mon gobelet. 1 pouce, 1 pouce. Pour que ce soit la même profondeur en haut que sur les deux côtés. Puis, quand j'ai fabriqué mon petit gobelet, j'ai des petits morceaux ici, sur le côté, qui sont collés. Alors, c'est comme pour tenir plus en place le gobelet. Puis, c'est les 2 seuls morceaux du gobelet qui sont collés. Après ça, je peux facilement l'insérer. Comme là, c'est pas la bonne grandeur. Là, on voit que ça rentre bien parce qu'il est trop petit. Mais là, je vais faire la bonne grandeur, puis ça va rentrer à serre. Alors, c'est sur le même principe que ce gobelet-là. Alors, j'ai 1 pouce ici à refaire. Ici, je refais mes lignes. D'un coup que le patron est fait, bien, il sert pour tous les modèles de mangeoires, que ce soit une boîte de chips, un contenant en plastique, n'importe quel contenant, votre patron va toujours servir pour votre gobelet. Alors là, j'ai 1 pouce ici, puis là, je vais rajouter un autre pouce en haut pour ma languette. 1 pouce encore en haut pour ma languette. Ici, 1 pouce, 1 pouce. Voilà. Bon. Puis là, je vais avoir mes petits rabats. Ici, je les ai faits un petit peu plus petits. Alors, environ 3/4 de pouce par 3/4 de pouce que je vais rajouter ici sur le côté. 3/4 par 3/4 en hauteur. 3/4. 3/4. Alors, je fais la même chose de l'autre côté pour avoir les 2 petits rabats de 3/4 de pouce. Alors là, je dessine mes petites lignes pour les 2 petits coins qui vont être collés. 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Voilà. Bon. Alors, mon dessin de base est fait. Je pense que vous pouvez bien voir. Je vais vous montrer dans le bon sens ici. Alors, ici, j'ai 1 pouce et 3/8 par 1 pouce et 3/8. Ici, j'ai 1 pouce, un autre pouce, 1 pouce, 1 pouce. Alors là, je vais découper mon papier. Alors ici, j'ai 5 pouces et 3/8. Puis de ce côté-ci, j'ai mon 1 pouce et 3/8.
plus un autre pouce, puis un autre pouce. Alors, je me trouve à avoir environ 3 pouces et 3 huitièmes. 3 pouces et 3 huit en hauteur, parce que j'ai 1 pouce et 3 huit, 1 pouce et 1 pouce. Alors là, cette partie-là ici, cela ici, c'est les côtés. Ça, c'est les côtés qui donnent la profondeur de mon gobelet. Puis, cette partie-là ici, c'est les languettes sur le dessus. C'est mon dessus. Alors, je fais un D, c'est dessus, dessus. Puis ici, c'est les coins où je vais coller ce morceau-là. Alors, je découpe ici, comme ça. Voilà. Alors, mon patron, ça me donne ceci. Je vais enlever le rouge en dessous pour que vous voyez bien. Ça me donne ça comme patron. Alors, ces deux morceaux-là ici, ça va être mes petits coins. Alors, je vais les couper ici en continuant jusqu'à la ligne. Des deux côtés, je coupe comme ça pour que ce soit facile à plier. Alors, on met notre pouce ici, puis on plie ici avec l'ongle. Ça aide à plier bien droit. Alors, la partie centrale ici est pliée par en dedans aussi. Alors, je me mets à plat. Là, c'est facile, c'est du papier. Mais tout à l'heure, on va le faire en acétate. Alors, avec le pouce, je peux comme marquer. Puis, pour être sûr de plier comme il faut sur ma ligne, il faut que ça soit plié bien, bien droit. Je ne serais pas obligée de plier le papier, là, mais c'est pour vous montrer. C'est plus facile à voir sur du papier que sur le plastique en acétate. Alors, comme ça ici. Ma ligne, elle va être bien pliée. Alors, la partie du haut ici va être pliée aussi. Alors, je fais attention. Je mets mon pouce. Puis, je plie comme ça. Alors là, je vais avoir mon gobelet comme ça ici. Puis, les petites parties ici, ils vont être collées en dessous de mon gobelet. Alors, les parties qui me restent, le D qui va être le dessus, les autres, je les plie dans le sens contraire. Alors, je le plie comme ça ici pour voir juste la ligne, pour bien plier sur la ligne. Alors, je les mets à l'envers, puis je plie exactement sur ma ligne pour que la petite ligne, elle soit vraiment bien droite, puis que ce soit tout égal. Ça, c'est très, très important. Bon, alors là, tout est plié. Ça donne comme ça ici. Ça se rabat ici comme ça. Ça comme ça. Alors, ici, mes trois parties du dessus doivent vraiment arriver très, très égales parce que ça va rentrer dans ma mangeoire. Alors, si j'ai pris mes bonnes mesures, ça devrait rentrer facilement. Comme ça ici. Ça va donner un gobelet en acétate. Là, il est en papier. Alors, je les ai fait ici de 1 pouce. C'est assez long. Puis, quand je vais coller mon plastique autocollant, bien, je vais le coller par-dessus mon acétate. Fait que ça va tout tenir en place. Fait que ça me donne 1 pouce de profondeur. Puis, les oiseaux vont aller chercher les graines ici, dans le bas. Alors, vu que j'ai 1 pouce et demi, bien, je vais avoir 1 pouce et demi de graines tout le temps qui vont être ici. Puis, je vais pouvoir remplir ma mangeoire par le haut, puis mettre la quantité de graines que je veux. Ça ne sortira pas par là, parce que ça va rester toujours à la base. Alors, maintenant que je sais que c'est la bonne grandeur, pour ne pas gaspiller mon acétate, je vais le dessiner avec mon acétate par-dessus. Alors, je mets tout le temps un petit morceau de scotch tape ici qu'on retourne. Puis après ça, je place mon acétate. Alors, je roule mon petit morceau de ruban adhésif. Je le mets ici.
Et puis là, pour ne pas gaspiller trop d'acétate, bien, je fais attention pour partir vraiment ici dans le coin, pour bien coller, que ce soit bien. Je n'aurai pas à tailler à ce moment-là ici dans mon coin. Puis il faut que ça soit très, très droit. Alors, je suis... Non, il n'est pas droit. Ça fait partie des bloopers. Voilà, on recommence. Alors, il faut que ce soit très droit par rapport à la bordure du papier. Voilà. Alors là, je suis assez droit. Je peux l'ajuster. Bon, je voulais le mettre au bout ici. Je ne l'ai pas mis. Alors, je peux la laisser, la partie, parce que ça va sur le dessus. Ça, c'est pas grave. Alors là, je prends un crayon qui peut écrire sur le plastique, soit un crayon Sharpie qui est permanent, comme ça ici, ou j'ai des crayons comme Paint, là, Silver, celui-là est argent, j'ai du or aussi, ça écrit bien sur le plastique. Il s'agit de le partir sur du papier pour que ça glisse. Là, je vais le faire noir, alors ça va être plus facile pour que vous puissiez voir. Mon crayon noir. Voilà. Là, je prends ma règle pour faire les lignes très, très droites. Alors, je commence ici en haut. Une ligne noire. Je fais toutes mes lignes qui sont horizontales. Là, je dépasse un peu pour être sûr que je les vois bien. Alors, je fais aussi les deux petites lignes. Mon chien veut rentrer, ce ne sera pas long. Les deux petites lignes de chaque côté. Je vais revenir. On continue. Alors, je fais ici l'autre ligne en bas complètement. Le crayon marche bien. Voilà. J'ai fini mes 3 lignes qui sont de ce sens-là. Après ça, il me reste mes lignes qui sont debout, qui sont verticales. Alors, mes lignes de 1 pouce. Ici. J'ai la petite ligne ici pour mon coin, que je fais aussi. Le petit coin qui va être replié. Puis là, ici, j'ai la grande ligne qui part de là jusqu'en haut. La suivante. C'est très, très, très précis. C'est ça qui va faire que votre gobelet va faire numéro 1 dans la mangeoire. Et là, il me reste cette ligne-là à faire. Et puis, la dernière ici pour couper. Alors, je suis supposée avoir toutes mes lignes. Alors, j'ai mon patron en dessous que je peux enlever. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit les petites lignes noires. Alors, ça donne exactement comme mon patron. Alors, je refais la même chose que j'ai fait pour mon papier. Je découpe mon acétate. Ici, je sais que je dois couper jusqu'au centre. Je garde le coin ici. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je découpe sur la ligne jusqu'au milieu. Ça va être mon petit coin. Voilà. Puis, ensuite, ça ici. Puis, on peut toujours garder les petits morceaux d'acétate. Ça peut servir des fois pour faire un patron plus petit. Voilà. Là, il me reste cette partie-là à enlever.
puis la partie ici. Alors là, j'ai mon carré en acétate qui est la même chose que mon patron en papier. Alors, je vais le plier dans le même sens, dans les mêmes dimensions, la même façon que j'ai fait pour mon papier. Que ce soit plié pareil. Alors, là, je peux prendre une règle aussi, comme ça ici, pour m'aider à faire des belles pliures. Comme ça, ici, on l'appuie, puis on plie, comme ça. On est sûr que c'est bien plié. Comme ça, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez mettre votre ongle aussi, si vous avez des bons ongles. Comme ça, ben, on est sûr que la pliure est bien égale. Comme là, ici, la petite coupure était peut-être pas assez loin. Voilà. On réajuste. Alors là, j'ai comme ça. Puis, je fais ici en haut, je descends pour plier cette bande-là ici. Alors, je peux appuyer ici avec mon pouce pour faire une petite ligne pour être sûr de plier à la bonne place. Voilà. Alors, j'ai comme tout à l'heure mon morceau d'acétate avec les deux petits coins que je vais pouvoir coller. Alors là, il me reste les parties, comme je vous ai montré sur le papier, à plier dans le sens contraire. Alors, je le mets à l'envers. Puis, je peux mettre ma règle. Si je veux vraiment que ça soit bien droit, j'appuie ma règle ou la petite ligne, puis je fais la pliure. Alors, je fais la même chose en haut. C'est là que c'est important que ce soit vraiment tout fait pareil pour que ça arrive égal. Alors, le dernier, comme ça. Alors, quand je vais avoir terminé, c'est supposé tout bien arriver. Alors, celui-là, il y a 1 pouce et 3/8 par 1 pouce et 3/8 pour une ouverture de 1 pouce et demi. Alors, j'ai mes rabats ici qui arrivent bien égales. C'est très important parce que là, ils devraient faire dans ma mangeoire. Là, ils ne sont pas collés. Je vais coller ici les petits coins avant. Là, je vais mettre juste un petit tapon de colle chaude ici, puis venir appuyer. Ça, c'est comme pour le tenir bien fermé. Alors, je vais coller mes deux parties avant de l'insérer dans ma mangeoire. Et là, c'est juste pour vous montrer que ça devrait bien rentrer sans trop de problème. Alors, vous voyez, il rentre assez bien. Puis mes parties comme ça, ils vont être ici. Je peux toujours aller les coller avec de la colle chaude ou je peux mettre un scotch tape aussi si je veux pour les tenir en place parce qu'après, je vais appliquer mon DC-Fix par-dessus puis ça va tout tenir ensemble. Alors, vous comprenez un peu le principe. Vous faites la grandeur que vous désirez. Il faut toujours que le gobelet soit environ 1/8 de pouce plus petit. Une autre idée aussi, si des fois vous n'avez pas de fusil avec de la colle chaude, la colle qu'on chauffe dans le fusil, vous pouvez toujours faire tenir les petits coins avec un ruban adhésif. Alors, on colle comme ça ici. Ça va tenir quand même, puis c'est en dedans de la mangeoire, alors ça ne décollera pas. Vous pouvez le coller de la façon que vous désirez, comme ça ici. On ne le voit pas, de toute façon, c'est à l'intérieur. Alors là, je peux l'insérer dans ma mangeoire. Et puis, si je veux que mon acétate reste bien en place, je peux le coller avec un ruban adhésif, le temps après ça que mon DC-Fix soit appliqué par-dessus. Alors, on appuie le gobelet bien en haut. Là, ça glisse, il est rond. Puis, je peux mettre un morceau de scotch tape comme ça. Le ruban adhésif. Puis, je fais la même chose avec les deux côtés. Alors, je le pousse bien au fond de la boîte. Et puis, je viens mettre mon ruban. C'est juste pour le tenir en place. Vu que j'ai du plastique autocollant que je vais mettre par-dessus, alors tout va être bien camouflé.
déjà, on voit la forme. Ici, j'ai un gobelet en acétate, puis mes graines vont être en dessous, ici. Alors, ils ne débarqueront pas. Vous voyez un peu mes doigts. Puis, les oiseaux vont aller chercher les graines par ici. Fait que ça donne 1,5 pouces comme il faut ici, d'espace, par un gros pouce. Fait que les gros becs peuvent aller chercher les graines, là, les jets bleus, les plus gros oiseaux, autant que les petits. Alors, là, mon plastique, qui est, on appelle ça soit du DC fixe, du plastique autocollant, du vinyle. Alors, il y a une partie en dessous qu'on peut enlever. Puis là, je l'ai mesuré pour avoir la hauteur de ma boîte. Alors, ça me donnait la grandeur exacte. Alors, pour que ce soit facile à coller, je n'enlève pas toute la partie du dessous. Je la replie comme ça ici, le plus droit que je peux. Fait que ça va m'aider à la poser bien droite sur ma mangeoire. Alors, j'ai mis un petit peu plus que ma circonférence. J'ai mis la bonne hauteur pour ma boîte, exactement la bonne hauteur. Mais pour faire le tour de la circonférence, j'ai mis environ 1 pouce de plus pour que mes deux plastiques se collent un par-dessus l'autre, pour pas qu'il y ait un joint. Alors, ça sera pas long, je reviens. Alors, je m'assure d'être très, très, très droit. J'essaie de ne pas trop faire de faux plis dans mon plastique. C'est un vieux là, plastique que j'ai depuis longtemps, alors il y a quelques faux plis. Quand c'est bien neuf, bien ça va mieux. Voilà, c'est de la récupération. Alors, je vais tranquillement, oui, j'enlève la partie au fur et à mesure en dessous. Puis, je le colle en essayant d'enlever les faux plis s'il y en a. Puis, d'aller très droit sur les bords, les deux côtés, vu que j'ai pris ma mesure assez juste. Alors, on y va un petit peu comme ça par l'extérieur. Il y a certains plastiques que vous allez avoir qui sont un peu plus épais, alors ils ont moins de faux plis, c'est plus facile. Plus il est épais, plus il s'applique facilement. C'est pas tellement dispendieux. On n'a pas besoin de peindre la mangeoire. Et puis, vu que c'est un plastique, bien, ça prend pas l'eau, c'est imperméable. Ça se lave très, très bien aussi. C'est juste de bien l'appliquer le plus beau possible. Peut quand même qu'il y aurait des fois un petit faux pli, c'est pas grave. Les oiseaux vont aller chercher les graines quand même. C'est juste un peu plus long vu qu'on fait attention. Bon, ici, ça se peut qu'il y ait un faux pli. Voilà. Bon, mon chien qui veut rentrer. Alors là, je dégage mon ouverture en enlevant le DC fixe qui est vis-à-vis le trou pour le débit des graines. Là, c'est pas la perfection.
Je suis certaine que vous allez faire mieux que moi. C'était juste pour vous donner l'idée. Alors, on voit mon acétate à l'intérieur. Et puis, l'espace ici où vont être les graines. Alors là, il me reste à faire 2 petits trous de chaque côté pour passer un cordon pour la suspendre. Et puis, je vais l'installer aussi sur une base. Je prends une assiette en styromousse, bien souvent. Je perce des trous dans le fond du contenant. Ici, on peut percer 2 trous. Puis, on va attacher un tie wrap ou une broche sur le plateau que vous désirez installer. Alors, en espérant que ça vous soit utile, je suis certaine que vous allez faire encore mieux que moi. Bon bricolage et à la prochaine! Voilà, j'ai terminé la mangeoire fabriquée avec un contenant de chips qui était en carton. Alors, je l'ai recouvert avec du plastique, là, du vinyle autocollant. Puis, j'ai ajouté des petits oiseaux que j'ai découpés dans un autre vinyle. J'ai fait un petit encadrement autour de l'ouverture. Et puis, j'ai utilisé une assiette en styromousse. J'ai placé un petit morceau de plastique d'un couvercle de contenant en dessous, comme ça, sur le dessus, puis un autre en dessous ici, pour que ce soit plus solide, parce que le styromousse, bien, ça peut casser facilement. Alors, j'ai attaché ça avec des tie wraps. J'ai collé au début le morceau de plastique avec un scotch tape sur le styromousse pour que ça reste en place. J'ai fait la même chose à l'intérieur. Après, j'ai perforé mes trous, puis j'ai fait les trous dans le fond du contenant. Alors, avec une petite paire de pinces, j'ai passé le tie wrap en partant d'en dessous. Ici, avec les pinces, je l'ai rentré dans l'autre trou, puis je l'ai ressorti en dessous. Puis, j'ai passé ici un lacet, un vieux lacet, dans les trous, chaque côté. Alors, ça fait une petite mangeoire qui n'est pas dispendieuse, puis que les oiseaux aiment beaucoup. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.